Les experts du foot avec Laurent Banide. Et cette semaine, on démarre fort. Laurent, Monaco taillé pour être champion finalement. Monaco taillé pour être champion. Monaco qui peut être champion avec les événements du match du Paris Saint-Germain, avec ses victoires consécutives, avec ce groupe qui tourne bien, avec cette équipe qui produit du jeu, on peut espérer. Du beau jeu. Alors, presque on a un regret, c'est le match de Marseille finalement, parce qu'avec un bon résultat là-bas, on était devant Marseille finalement au classement. Oui, il y avait possibilité de faire un bon résultat à Marseille. Maintenant, je crois que le calendrier qui arrive est abordable, hein, très abordable avec une équipe qui tourne bien. Je trouve que l'équipe est bien équilibrée, elle arrive à évoluer dans divers systèmes pendant le match, elle peut changer. Moi, je trouve que c'est sympa. Il y a en plus des remplaçants qui sont de bon niveau. Donc, on peut supposer qu'avec tous ces matchs qui vont venir, il y aura de quoi tenir le rang. Alors, on dit souvent, qu'on soit entraîneur, joueur comme vous ou journaliste comme nous, on se dit toujours qu'il y a un match référence. Et ce match, c'est quoi? C'est plus Marseille, c'est plus le PSG, ce match référence? On l'a vu, vous l'avez dit, il y a des solutions diverses et variées désormais. Je pense que le match de Paris est important parce que Paris, ça représente quand même un club qui est multi-champion ces derniers temps. Et on a fait une belle prestation. Alors après, c'est vrai qu'ils étaient diminués, c'est vrai qu'il leur manquait pas mal de joueurs. Mbappé, Messi quand même, oui. Excusez du peu. Mais dans l'ensemble, il y a une bonne maîtrise et il y a un capital confiance qui est là. Et on a marqué 3 buts, on aurait pu en mettre un peu plus sans un bon Donnarumma. Ouais. Très bon Donnarumma. Heureusement, il y a ce rempart, alors que la défense est très compliquée. On a fait rentrer Ramos en deuxième, on fait un petit aparté sur le PSG, mais on sait qu'il y a un match jour de Saint-Valentin très important pour eux face au Bayern de Munich. Hein. Oui, ça va être compliqué. On a vu une équipe très fébrile. Il va y avoir une grosse pression, grosse pression sur le match. Et grosse pression même jusqu'à dire que Mbappé pourrait jouer. Compte tenu du fait qu'il a mal aux ischios, je ne vois pas comment il pourrait prendre le risque de jouer si jamais après il doit se blesser sur 2 mois. Ça serait catastrophique. C'est ça, vous entraîneur, par exemple, faire jouer Mbappé, vous savez que vous avez un risque et vous perdez votre pépite pour la fin de la saison. Peut-être pas la fin de saison, mais au moins un bon mois qui est moins important. Ça serait repartir sur 4 ou 6 semaines. Ça serait compliqué. Ouais. Qu'est-ce que ça représente tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Messi, il n'est plus dans son assiette. C'est quoi? C'est l'effet Coupe du Monde qui a généré autant de soucis avec un Neymar on s'en doutait qu'elle allait être un peu plus absent s'il ne gagnait pas la Coupe du Monde, lui. C'est des joueurs qui ont un calendrier énorme, qui ont une pression énorme. Et la Coupe du Monde fait aussi que, un joueur comme Messi qui a 35 ans, après une Coupe du Monde, il ne peut pas être frais comme un gardon, comme on dit chez moi. Hein. Ouais, frais comme un gardon. C'est des joueurs qui sont usés. Même Mbappé, il a repris très tôt. Trop tôt. On peut s'interroger sur la reprise, hein, vous avez raison, parce qu'il sort de la Coupe du Monde, il veut continuer à jouer, et après il se prend des vacances. C'est un petit peu bizarre, mais je pense qu'il aurait fallu qu'il ait un peu plus de temps de récupération. Après, c'est des joueurs qui ont un rythme de travail et de match qui est impressionnant. Mais ils veulent jouer. Ils veulent jouer, ils aiment le football. Ils aiment le football et ils veulent gagner des titres, ils veulent gagner des records et c'est tout en leur honneur. On voit que Marquinhos se plaint de ce rôle de capitaine d'être un peu esselé. Qu'est-ce qui se passe au PSG? Il y avait des crises en novembre. Est-ce que le Qatar, finalement, après sa Coupe du Monde, plutôt réussie, on est tous d'accord sur l'organisation, est-ce que le Qatar est en train d'un peu lâcher le PSG, les intérêts français? Je ne pense pas, mais je crois que c'est une période très compliquée. Et il va falloir gérer ça. Ça va être au jour le jour, parce que Paris a une pression énorme. Et on a vu d'ailleurs sur les jeunes qui ont joué contre Monaco. Ouais. La pression qu'il y a sur Paris Saint-Germain, elle n'est pas sur un joueur qui joue à 3 ou qui joue sur Auxerre, un jeune qui commence dans un match. Et donc, quand il n'y a pas Messi, quand il n'y a pas Mbappé qui est quand même phénoménal par rapport à notre championnat et par rapport à cette équipe, on voit qu'il y a toute la pression qui retombe sur des gamins qui n'ont pas les épaules pour. Ce sera notre dossier du jour dans un instant, mais j'aimerais qu'on termine cette partie actualité quand même par Monaco. La question que je vous posais en propos liminaire, elle est simple. Hein. Laurent Banide, c'est de se dire, est-ce que Monaco peut jouer la gagne? Quand on regarde le classement, 54 pour Paris, 49 Marseille, 47 Monaco, on se dit qu'il y a un petit coup, on peut rêver. Il y a quelque chose à faire. De toute façon, je pense qu'il faut s'occuper de nous, c'est-à-dire que l'équipe joue bien, l'équipe est bien équilibrée, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Il faut se regarder, déjà. Je pense qu'il faut se concentrer sur notre chemin. Après, c'est vrai que la Coupe d'Europe qui va rentrer en lice aussi pour nous
risque de fatiguer un petit peu les joueurs, Jeudi, les organismes, ouais. par rapport à Marseille qui aura quand même un peu plus de fraîcheur. Mais qui joue la Coupe de France. Qui joue la Coupe de France et qui a des matchs un peu plus importants, un peu plus difficiles que notre calendrier. C'est quoi le calendrier à peu près? C'est du Brest, c'est du Ajaccio, Brest, à part Nice qui est en train de bien revenir. Félicitations aux Niçois qui sont en train de revenir, mais à part Nice, on a un calendrier avec des équipes qui jouent plutôt le bas du tableau. Ce qui peut nous pousser au mois de mars sur une ligne droite où on peut passer la tête avant l'arrivée. Il y a un petit coup à faire, c'est certain, pour Monaco. En plus, on a trouvé, vous l'avez dit, une façon de jouer un peu différente, mais avec quand même, on sait, un milieu de terrain solide, on l'a bien vu. Ouais. Interrogation sur Nubel, sur le gardien, mais une défense maintenant qui est presque classique. Oui. Un Golovin qui est revenu, et devant, on a du changement permanent. On peut faire une mi-temps chacun. Oui, on a une diversité de joueurs devant avec ce jeune Ben Seguir qui a beaucoup de qualité. Voilà, il faut qu'il continue comme ça. On a Ben Yedder, il y a Voland qui est un très bon joueur, Mbolo qui est un joueur différent, qui peut apporter un peu plus axial. Jusqu'à Minamino qui revient. Voilà aussi, donc il y a plusieurs possibilités. On peut changer. D'ailleurs, le système, il se change aussi. Contre Paris, de temps en temps, Camara reculé, ils étaient à 3 et les latéraux montés et les milieux rentrés. Il y a diverses possibilités. On sent que c'est fluide et on sent que ça le fait, quoi. Vous avez parlé d'Mbappé, vous avez parlé de Ben Seguir, vous avez parlé de la jeunesse du Paris Saint-Germain de Monaco. C'est notre dossier du jour. On a évoqué les petits jeunes qui montent. Paris qui fait confiance à des jeunes, même peut-être pour un match de Ligue des Champions. Ça peut paraître surprenant. À Monaco, il y a un joueur qui, pour l'instant, cristallise un peu l'attention, c'est Ben Seguir. Cette envie de mettre des jeunes, c'est quoi? C'est du jeunisme trop poussé? C'est une bonne solution? Ou c'est vraiment une solution peut-être désespérée, comme dans le cadre du Paris Saint-Germain? Il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a chaque année, il y a des jeunes qui pointent le bout de leur nez. Et cette année, Ben Seguir à Monaco, c'est très intéressant. Là, je pense que Paris a été obligé parce qu'il n'avait plus de joueurs. Et je pense que la marche est un peu trop haute pour certains, pour l'instant. Et bon, je pense que non, il n'y a pas de différence entre les saisons. Simplement, on a tendance à faire confiance aux jeunes, surtout quand il n'y a plus trop d'argent et qu'il faut faire une saison et on fait venir des jeunes et on prend le centre de formation. Alors vous, justement, le centre de formation, l'entraîneur, comment on fait pour... on les fait travailler face à face, on fait jouer ce petit Ben Seguir, par exemple, contre la défense type, on fait Dizazi en 1 contre 1. Comment on teste un jeune pour savoir s'il a le volume? On teste un joueur déjà à l'entraînement, bien entendu, et puis on le voit sur des bouts de match au départ, sur des matchs amicaux, et au fur et à mesure, on voit comment il évolue par rapport au groupe, par rapport aux autres, parce que l'important, c'est que des joueurs plus expérimentés l'acceptent et là, il est bien accepté. On voit qu'il est épanoui. Titulaire épanoui. Oui, il est épanoui, il tente des choses et il apporte de la fraîcheur. Et tant que ça dure, ça fonctionne, c'est ça que vous voulez dire? Mais ça veut dire qu'au fur et à mesure, là, il est dans le groupe et on le sent bien. D'ailleurs, il a l'air d'être heureux. Je vous dis ça parce qu'on a vu que l'équipe de France, par exemple, on a vu cette jeunesse prendre le pouvoir. On voit même à Munich des jeunes joueurs qui s'imposent. Au Barça, récemment, il y a des petits joueurs, des pépites comme ça. Et on sait qu'à 17 ans, parce qu'à notre époque, j'allais dire, on avait quoi? On avait Paganet Rouillet qui étaient les plus jeunes. Certains de nos téléspectateurs vont s'en souvenir. Mais aujourd'hui, on parie sur quoi? Sur 6 mois, sur 1 an, ou on parie surtout sur le fait qu'on va le vendre très cher, quoi, finalement? Il y a un peu des deux. Je pense que ça dépend le potentiel du club, mais il y a des clubs qui parient sur un joueur qui va rester et qui va apporter une marque au club, et il y a des clubs qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent en vendant ce joueur qui est un bon joueur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des joueurs ensuite qui font plein de clubs, mais ça, ce sera un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est pas pareil. Maintenant, c'est vrai que la formation aussi est différente par rapport à l'époque de Rouillet ou des Pagas. C'est différent. C'est un autre système, il y a beaucoup d'agents qui sont au milieu, il y a des parents qui sont au milieu, il y a une autre mentalité aussi. Mbappé sont les parents, par exemple. Voilà, les choses ont énormément changé ces dernières années. Et donc, à partir de là, la formation, c'est autre chose. Les contrats sont différents aussi. Voilà, mais comment ça se passe? Juste, on a vu, il y avait un forum très intéressant la semaine dernière ici à Monaco, au centre de performance de la Turbie. On a l'impression qu'on veut se réunir maintenant que tous les clubs européens ont des cellules pour discuter ensemble, pour trouver la meilleure manière aussi de marcher, de courir et d'avancer. Oui, je pense que c'est bien qu'il y ait des réunions comme ça pour avoir des discussions entre clubs, mais... il y a une sorte d'évolution par rapport à la formation avec les data,
Voilà, on est un peu dans l'informatique. Je le regrette un peu parce que je pense que le terrain, c'est plus important que tout. Ouais. Et que les statistiques, bon, sur certains points, c'est important, sur d'autres, beaucoup moins. Et voilà, je pense que bon, il y a une évolution du football. Mais je pense que la vérité, c'est le terrain. Et quand on voit ce Ben Seguir, on voit qu'il a du potentiel, il sait faire beaucoup de choses. Il faut qu'il continue dans cet état d'esprit. Donc confiance aux jeunes, pour vous, c'est important. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. On le voit avec Digard qui a remplacé un entraîneur un peu vieillissant, entre guillemets, Lucien Favre qui avait de l'expérience. Il sait parler aux jeunes, il écoute la même musique. Ben, il écoute peut-être pas la même musique, mais bien sûr, il a une approche peut-être différente. Voilà, il a une approche différente, sans enlever l'excellent travail de l'ancien entraîneur. C'est comme ça, c'est une évolution, et c'est vrai que la jeunesse aujourd'hui est différente. Et il faut savoir leur parler, il faut savoir aussi gérer leurs entraînements, gérer leurs émotions. C'est un contexte totalement différent par rapport à ce qu'on a connu, nous. Ouais. Vous aussi, vous le faites, vous l'appliquez avec les demoiselles de Monaco? Oui, bon, enfin, c'est différent. On n'est pas dans le même... D'accord. Dans le même niveau, mais... on essaie, c'est vrai que les différences générationnelles... On leur parle différemment. On leur parle différemment et voilà, il faut s'adapter tout le temps. La question bonus, pour conclure, elle est très simple, vous avez parlé de data. Souvent on nous demande, sur Monaco Info, pourquoi il y a ce petit boîtier dans le cou des joueurs? Ça, c'est le boîtier pour la course. Pour tout analyser, ça vous plaît pour pas analyser. du tout? Oui, non, mais ça c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on peut faire des analyses sur tout la course du joueur, le kilométrage, la vitesse, tout ça. Donc c'est intéressant, bien sûr, c'est intéressant. C'est bien de savoir. Non, mais il y a des choses très importantes et très intéressantes. Vous plaît pas, Laurent? Non, ce que je ne veux pas, c'est que je pense que le football doit rester sur le terrain. Et tout ce qui est informatisé, on compte le nombre de passes, tout ça. C'est ça. C'est des choses... C'est des stats comme au basket, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le football, c'est différent. C'est différent déjà, voir ce que fait le joueur dans la partie du terrain qui est importante. Même dans le foot invisible. Même dans le foot invisible. Et je pense que voilà, l'œil de l'entraîneur ne remplacera pas l'ordinateur. Et je pense que quand on fait du recrutement ou quand on analyse un match, même si on a des aides par rapport à ces points-là, l'importance de l'expérience, l'importance de tout ce qu'on a connu, tout ce qui nous ramène au football est plus importante que ça. Et puis ça nous rappelle quand même, on se souvient tous, l'odeur de la pelouse, l'odeur du vestiaire, Laurent Banil. C'est exactement ça, oui. On était ravis, les experts du foot. À très vite. Merci à vous.